Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler de l'appel de Dieu. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup désappelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. De plus en plus que le nombre de serviteurs augmente, de plus en plus que le miracle, la manifestation de Dieu disparaît au milieu du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons voir les gens des années dans des églises, mais ces gens-là, ils n'ont jamais vu un miracle. Ces gens-là, ils n'ont jamais vu Dieu opérer. Mais nous prétendons prêcher l'évangile de la vérité. Nous prétendons prêcher l'évangile de Christ. Mais l'évangile que nous présentons, lorsque nous lisons, ce n'est que de miracles et de miracles qui accompagnaient les apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose, mes frères. Vous savez pourquoi les gens sont tellement faibles aujourd'hui? Vous savez pourquoi les gens sont incapables? Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens prêchent l'évangile qui n'apporte rien? Premièrement, le problème est que les gens, ils s'aventurent dans le ministère. Les gens entrent dans le ministère, dans le service, que ce soit dans le service prophétique, que ce soit dans le ministère pastoral, que ce soit dans le ministère, que ce soit des bergers. Ils entrent dans ces choses sans avoir la conviction et l'appel véritable de Dieu. Lorsque nous rentrons dans la Bible, si nous voyons même Moïse, si nous voyons Moïse, si nous voyons Gédéon, si nous voyons les gens qui ont travaillé avec Dieu, lorsque ces gens-là, oh alléluia, lorsque ces gens-là étaient appelés, ces gens-là, ils s'assuraient réellement que c'était le véritable Dieu qui les envoyait dans leur mission. Lorsque nous voyons Moïse demanda à Dieu, Seigneur, montre-moi lorsque je serai devant Pharaon, qu'est-ce que je vais dire? Montre-moi que c'est toi qui m'envoies. Et lorsque le peuple de Dieu va me demander, je vais leur répondre que c'est qui m'a envoyé. L'Éternel lui dit, je suis, c'est lui qui suis. Lorsque nous voyons aussi Gédéon, il demande à Dieu des signes pour lui prouver que c'est la mission auquel il veut aller. C'est réellement Dieu qui l'envoie. Mais aujourd'hui, avec nos serviteurs d'aujourd'hui, aujourd'hui avec les soi-disant prophètes, aujourd'hui avec les soi-disant serviteurs, aujourd'hui avec les soi-disant bergers ou pasteurs, ils entrent dans le ministère sans se rassurer que réellement je suis appelé. Vous savez, travailler avec la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à exercer un ministère. Travailler avec l'onction de Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à exercer un ministère. Non. Il faut bien comprendre cela. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu quoi que ce soit avec Dieu, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de conviction, il n'a jamais vu même un miracle se produire devant lui. Mais il se proclame prophète, il se proclame pasteur, il se proclame bishop. Mais toi qui se proclame bishop, tu es sûr, tu vas prêcher quel évangile? Parce que la Bible dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Oh, comment tu peux aller présenter un Dieu qui opère des miracles tant que toi-même tu n'as jamais vécu ces choses avec Dieu? Comment tu peux nous présenter un Dieu qui guérit les malades tant que toi-même depuis ta naissance tu n'as jamais vu un malade être guéri? Comment tu peux nous présenter un Dieu qui fait des miracles, qui accomplit de grandes choses tant que tu n'as jamais vécu ces choses avec Dieu? Frère, non, ne vous y trompez pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Il y a des choses auxquelles vous ignorez, mais ça a des conséquences. Il est impossible de présenter Christ tant que tu n'as jamais vécu toi-même des choses avec lui. Tant que tu n'as pas d'expérience avec lui. Tant que tu n'as pas la conviction qui t'a appelé pour présenter des choses, pour présenter l'évangile de Christ, il faut d'abord vivre des choses avec Christ. Comment tu peux te réveiller seulement un certain matin et t'aventurer dans le ministère tant que tu n'as rien vu avec Christ? C'est pourquoi il y a tant de mensonges, c'est pourquoi il y a tant de barbares, c'est pourquoi vous vous retrouvez, vous allez toucher à la magie, à la sorcellerie pour faire des choses de n'importe
n'importe quoi parce que vous vous êtes aventuré dans des choses où vous n'avez même pas été appelé, où vous n'avez même pas de preuves, vous n'avez même pas de conviction. Vous partagez la foi que vous-même, vous n'avez même pas vécu. Non, vous devez vivre d'abord les choses avec Christ pour les présenter aux gens. Vous devez vivre des choses avec Dieu avant d'aller les présenter aux gens. Aujourd'hui, nous ne voyons rien. Si nous lisons la Bible, les apôtres, ils ont fait des miracles partout dans la Bible, que ce soit dans les actes des apôtres. D'abord, basons-nous sur les actes des apôtres. Où est-ce que nous avons vu les apôtres, on les amena un malade et le malade ne fut pas guéri? Où est-ce que nous avons vu Pierre qui allait même vers Dorcas qui était morte? Parce que si nous parlons de Jésus, de la résurrection de Lazare, nous allons dire que c'est Christ. Mais Pierre, lui, Dorcas qui était morte, mais Pierre prie pour Dorcas et Dorcas revient à la vie. Mais aujourd'hui, il y a des gens depuis qui sont dans des églises, ils n'ont rien vu. Mes frères, arrêtons, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Comment tu peux présenter l'évangile de Christ et tu prétends être dans le vrai, mais tu ne vois rien, même pas de miracle, même pas la gloire de Dieu. Tu ne vois rien, tu n'as pas d'expérience avec Christ. Quelle foi! Vous nous présentez des choses auxquelles vous n'avez jamais vécu d'abord vous-même, mais c'est impossible. Pour présenter quelque chose, pour présenter, vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant de prédicateurs qui prêchent l'évangile, mais cet évangile sans puissance. Les gens qui prêchent l'évangile, mais dans leur évangile là, il n'y a pas de puissance. Leur évangile n'est accompagné de rien. Ils veulent se baser sur, sur la connaissance humaine, sur la connaissance charnelle. Ils veulent mettre beaucoup d'efforts dans leur évangile pour que les gens puissent écouter. Or, que la Bible dit, ce n'est pas vous qui convaincrez ce monde à ce qui concerne les péchés, mais c'est mon esprit. Ce n'est pas par nos paroles, ce n'est pas parce que nous comprenons bien des versets bibliques, ce n'est pas parce que nous parlons un bon français que nous allons convaincre les gens à revenir vers Christ, que nous allons toucher le cœur des gens. Non, ta connaissance peut te permettre d'entrer dans l'église, ta connaissance peut te permettre d'aller monter même à la chair, parce que tu connais, parce que ce sont les gens qui vont te prendre et vont dire, lui il connaît beaucoup la Bible, lui il connaît enseigner, ils te mettent à la chair. Mais c'est l'onction, bras de l'os, c'est l'onction de Dieu qui va te permettre d'entrer dans le cœur des gens. Ta connaissance, ton savoir ne peut pas pénétrer dans le cœur des gens, mais c'est l'onction de Dieu. L'onction te permettra d'entrer dans le cœur des gens. Avant de s'aventurer dans le ministère, avant de s'aventurer dans l'évangile de Christ, rassure-toi que tu as l'esprit de Dieu en toi pour t'aventurer. Rassure-toi que tu as vécu des choses avec Christ pour t'aventurer dans le ministère. Ou sinon, ça sera juste des habitudes. Aujourd'hui, nous entrons dans des églises. Ce n'est que des habitudes. On sait même que nous allons entrer. Nous allons chanter. Après chanter, nous allons prier. Après prier, on va prêcher. Après prêcher, on va sortir. Parce que c'est comme ça que ça marche tous les jours. Non, nous devons sortir dans ces choses. Moi, je ne crois plus en ces choses-là. Moi, j'ai besoin de vivre des choses avec Dieu. Moi, j'ai besoin d'expérimenter de la puissance, l'onction, l'autorité avec Dieu. Pour que je puisse me lever à aller prêcher l'évangile de Christ, il faut que j'ai de l'expérience avec lui. Il faut que j'ai des choses avec lui. Il faut que je partage des choses avec lui en privé pour que je parte prêcher. Comment je peux aller annoncer aux gens les choses que moi-même je n'ai pas vécues? Tu es né, tu n'as jamais vu un paralytique marcher. Tu es né, tu n'as jamais vu un malade être guéri. Tu es né, tu n'as jamais vu un mort être ressuscité. Mais tu te lèves avec de l'audacité. Tu dis, tu présentes des choses. Non, les apôtres qui nous prêchaient des choses, ils prêchaient des choses qu'ils ont vécues. Ils étaient témoins. Paul dans le chemin de Damas, il a rencontré Christ pour qu'il soit aussi apôtre. Pierre, ils ont vécu des choses et ils prêchent des choses. La Bible dit, ils témoignent des choses qu'ils ont vues. Même lorsqu'on rédige l'évangile de Christ, les gens qui écrivent, ils disent, nous avons écrit ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Mais comment tu peux prêcher des choses que tu n'as même pas entendues, tu as lu seulement, tu n'as même pas vécu? Non, il faut qu'il y ait quelques expériences. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est là pour nous apporter quelques expériences pour ajouter à l'évangile que nous allons lire et puis aller le prêcher devant les gens. Aujourd'hui, nous nous basons seulement sur la connaissance de la Bible. Nous ne cherchons pas Dieu en profondeur. Non, nous devons chercher la touche du surnaturel. Nous devons chercher l'Esprit de Dieu
pour que l'Esprit de Dieu nous permette à prêcher des choses que nous-mêmes nous avons vécues. Il faut passer certaines expériences. C'est pourquoi nous ne montons pas de dimensions, parce que il n'y a pas d'expérience avec Dieu. Si tu veux monter, si tu veux être un prédicateur qui touche le cœur des gens, il faut avoir de l'expérience avec Dieu. Il faut toucher certaines choses avec Dieu. Sinon, tu vas rester un prédicateur qu'on donne la chair parce qu'il connaît parler le français, parce qu'il connaît la Bible, mais en réalité, il ne touche pas le cœur des gens. Et lorsque nous passons devant, nous parlons n'importe quoi. Au final, au lieu de ramener les gens vers Christ, mais nous ramenons maintenant les gens loin de Christ. Mes frères, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Avant de s'aventurer dans ce parcours, avant de s'aventurer dans le ministère, rassure-toi que Dieu t'a appelé, rassure-toi qu'il t'a parlé, rassure-toi qu'il s'est révélé à toi pour s'aventurer. Ou sinon, tu seras un prédicateur de barbarie. Tu seras un raconteur des histoires auxquelles toi-même tu n'as même pas vécu. Que Dieu vous bénisse.